Aujourd'hui, je vous parle d'un homme qui a marché sur la terre pieds nus, mais dont le cœur dansait déjà parmi les cohortes célestes. Aujourd'hui, je vous parle de François, le pauvre d'Assise, le humble serviteur du Christ, celui qui a embrassé la croix et en a fait l'échelle pour monter vers le Père. Sa mort ne fut pas un adieu, mais une entrée triomphale dans la gloire éternelle, un passage du monde terrestre à la demeure céleste, un chant de louange qui résonne encore dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous vous raconterons ses derniers moments sur cette terre, lorsque son corps fatigué s'est arrêté et que son âme s'est élevée vers le ciel. Nous vous parlerons des visions qui ont accompagné ce passage, de ce qui s'est passé lorsque le voile entre le visible et l'invisible s'est ouvert. Venez avec moi, car ceci n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à regarder au-delà, à découvrir la lumière qui brille encore pour nous dans la gloire de Saint François. Frères, avant de vous raconter son passage, nous devons regarder la vie de François, car sa mort fut l'accomplissement d'un chemin saint. Il n'était pas un homme ordinaire, il était un amoureux du Christ, une âme qui portait dans son corps les marques de la passion. 2 ans avant de quitter cette terre, en 1224, sur le mont de l'Averna, François reçut les stigmates, les sceaux du roi des rois. Saint Bonaventure, dans sa Legenda Maior, nous raconte que, tandis qu'il priait en solitaire, un séraphin ailé lui apparut. Et dans cette vision glorieuse, le Christ crucifié imprima dans ses mains, ses pieds et son côté les blessures de l'amour. Ses mains et ses pieds semblaient transpercés par des clous au milieu, et son côté droit suintait du sang comme s'il avait été percé par une lance, écrit Bonaventure. Ce ne fut pas un simple miracle, frère. Ce fut le signe que François était déjà uni au Christ, que sa vie terrestre était un écho de la passion rédemptrice. Et ainsi, il vécut, avec ses plaies saignantes, pendant 2 ans, au milieu des douleurs et des faiblesses, mais avec une joie que le monde ne peut comprendre. Sa chair criait de souffrance, mais son esprit chantait. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur. Il savait, mes enfants, que la mort n'était pas la fin, mais la porte de la véritable vie. Et quand ce moment arriva, François l'accueillit sans peur, avec un cœur grand ouvert à la volonté de Dieu. C'était l'automne 1226, dans la petite Porziuncola, ce lieu saint où François avait entendu la voix du Seigneur lui dire « Répare ma maison ». Son corps, désormais épuisé par les efforts et les maladies, était allongé sur la terre nue, car il l'avait voulu ainsi, dépouillé de tout, comme le Christ sur la croix. Les frères, ses enfants spirituels, l'entouraient, les larmes aux yeux. Mais François, oh François, avait dans ses yeux la lumière du paradis. Saint Bonaventure raconte que le pauvre d'Assise, sentant sa fin proche, appela ses frères et dit « Voici mes frères, je suis appelé par le Christ et je vais vers lui. » Ce n'était pas une lamentation, non, c'était une exultation, un cri de celui qui sait que le Père l'attend avec les bras ouverts. Puis, frères, quelque chose d'extraordinaire se produisit. François demanda à être déposé nu sur la terre en signe de sa pauvreté et de son abandon total à Dieu. « Quand vous me verrez réduit à l'extrême, déposez-moi nu sur la terre », ordonna-t-il, selon ce que rapporte la Legenda Perugina, un ancien témoignage de ses compagnons. Et c'est ce que firent les frères, avec des mains tremblantes et des cœurs brisés, mais obéissants envers leur Père. Il gisait là, fragile comme un enfant, mais fort comme un guerrier du Christ, prêt à remettre son âme à son Créateur. Il ne craignait pas la mort, car pour lui c'était sœur mort, comme il l'a chanté dans son cantique des créatures. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. » François ne fuyait pas la mort. Il l'embrassait, car il savait qu'elle le conduirait au visage de Dieu. Saint Bonaventure nous offre un témoignage authentique et vrai qui illumine la gloire de ce passage. Il écrit « Au moment du passage du bienheureux François, un frère vit son âme monter au ciel sous la forme d'une étoile resplendissante. Une étoile, frère. Pas une ombre, pas une plainte, mais une lumière éclatante qui traversait le ciel nocturne. Ce frère, un témoin oculaire, vit l'âme de François s'élever comme un astre, un signe que le ciel lui-même s'était ouvert pour accueillir son fidèle serviteur. N'est-il pas écrit dans les Écritures « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père » François, le juste, brillait désormais dans la gloire éternelle. Mais ce ne fut pas seulement ce frère qui reçut une vision.
La Legenda Mayor nous parle également de frère Augustin, un ministre de l'ordre qui, loin d'Assise, en terre de travail, était malade et proche de la mort. À ce moment précis, alors que François expirait, frère Augustin, qui avait perdu la voix depuis longtemps, s'écria soudainement « Attends-moi, Père, je viens avec toi !» Et il mourut immédiatement après. Quel mystère, frère, quelle grâce divine! Leurs âmes se rencontrèrent au moment du passage, unies dans l'amour du Christ qui appelle ses serviteurs à la vie éternelle. Et encore, l'évêque d'Assise, en pèlerinage sur le mont Saint-Michel, vit en vision François lui dire « Voici que je monte au ciel ». C'était la nuit du 3 octobre 1226. Et, à cette heure-là, le pauvre d'Assise entrait dans la gloire. Frère, ne pensez pas que François soit monté seul. Non, le ciel s'est mobilisé pour lui. Les légions angéliques, qu'il avait tant aimées et contemplées durant sa vie, descendirent pour l'accueillir. Dans la tradition franciscaine, on raconte que les anges l'entourèrent, entonnant un chant de louange tandis que son âme s'élevait vers le Très-Haut. Thomas de Celano, dans sa Vita Prima, décrit le moment de sa mort avec des mots qui nous font trembler de joie. Et aussitôt, l'âme très sainte se détacha de la chair pour être absorbée dans l'abîme de la lumière éternelle, et le corps s'endormit dans le Seigneur. Un saint sommeil, un repos qui préfigurait son réveil dans la gloire. Et tandis que les frères pleuraient autour de son corps, le peuple d'Assise se rassembla, louant Dieu pour le trésor qu'il leur avait donné. « Loué et béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as confié à nous indignes un trésor si précieux !» criait-il, comme le rapporte la Legenda Perugina. Mais là-haut, parmi les nuées, François était déjà dans les bras des anges, conduit devant le trône de l'agneau. Sa pauvreté terrestre s'était transformée en richesse céleste, sa douleur en joie éternelle et ses stigmates en couronne de gloire. Réfléchissons à ce qui s'est passé après ce passage. François, homme d'humilité, se présenta devant Dieu. Nous pouvons l'imaginer avec révérence, tandis que le Seigneur l'accueillait en disant « Viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25, 21. Il avait suivi le Christ jusqu'au bout. Il avait porté sa croix. Il avait prêché l'Évangile par sa vie avant même par ses paroles. Et le Christ que François avait servi dans les pauvres, les lépreux et toutes les créatures, l'a revêtu de la robe blanche des rachetés, comme promis dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Mais il y a plus, frères. La Legenda Mayor nous offre un autre détail mystique et autoritaire. Dans une vision des trônes, un compagnon de François vit dans le ciel de nombreux sièges, et l'un d'entre eux, plus glorieux que les autres, brillait de lumière. Une voix lui dit « Ce siège appartenait à l'un des anges déchus, et il est maintenant réservé pour l'humble François. » Comprenez-vous ce que cela signifie ? François, par son humilité, avait comblé le vide laissé par les anges rebelles. Son obéissance avait réparé la désobéissance de Lucifer, sa pauvreté avait vaincu l'orgueil des démons. Lui, humble homme d'Assise, était désormais parmi les princes du ciel. Frères et sœurs, la mort de François n'est pas seulement un événement du passé, c'est un appel pour nous aujourd'hui. Il nous montre que la mort n'est pas à craindre, mais à accueillir comme une amie si nous avons vécu pour le Christ. Il nous enseigne que la gloire ne réside pas dans les trésors terrestres, mais dans l'amour de Dieu. Il nous rappelle que les souffrances de ce monde ne sont rien comparées à la joie qui nous attend là-haut. N'ayez pas peur, semble nous dire François depuis son étoile resplendissante. Suivez-moi sur le chemin de la croix, car il mène à la vie. Demandons-nous, vivons-nous comme François ? Sommes-nous prêts à nous dépouiller de tout pour le Christ ? À porter ses stigmates dans notre cœur, sinon dans notre corps ? À chanter ses louanges même dans la douleur ? Car viendra le jour, pour chacun de nous, où Sœur Mort frappera à notre porte. Et ce jour-là, si nous avons suivi le pauvre d'Assise, nous verrons nous aussi le ciel s'ouvrir, les anges chanter et le Seigneur nous appeler à lui. Frères, la mort de Saint François fut sa naissance dans la gloire. Le 3 octobre 1226, alors que le soleil se couchait sur la Porziuncola, une étoile s'alluma dans les cieux, et un homme humble entra dans le cœur de Dieu. Ses dernières paroles furent un psaume. « Vos mea ad Dominum clamavi » De ma voix, j'ai crié vers le Seigneur. Et le Seigneur l'écouta, le souleva, le glorifia.
Aujourd'hui, François vit dans la lumière éternelle. Il intercède pour nous, il nous guide vers le Père. Louons-le, imitons-le. Et lorsque viendra notre heure, que nous puissions dire avec lui « Bienvenue, sœur Maure, car tu me conduis à mon Seigneur ». Et maintenant, je vous lance une invitation du cœur. Si cette histoire a touché votre âme, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de lumière. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a ému et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ensemble ce chemin de foi. Que Dieu nous bénisse tous.